Regardez si t'avais eu tes shorts. Ah, Hein? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de short aujourd'hui. Ah, je suis déçu. je me suis forcé pour aux autres. Ah, ok, c'est correct. Eh là là, bonjour messieurs dames, je pense qu'on va partir de même. Les shorts à Cédric, 11e épisode, c'est pas juste des cartes. Non, faut venir sur YouTube, Ça va bien tout le monde? Ben oui, ça allait bien. Oui, ça allait bien. Tarek, on sait pas s'il va toffer l'épisode au complet. Les shorts, là, il y a Tarek. Aïe, on est bien installé pour un épisode, ma foi, qui va être assez intéressant, je pense, non? Oui, avec le fun. Oui, aujourd'hui, j'aimerais rappeler, parce que je pense que le giveaway sera pas terminé quand cet épisode-là va sortir. Pas loin, ouais. Allez voir l'épisode 10, notre spécial giveaway. On fait un giveaway à l'intérieur de l'épisode 10. Allez l'écouter en entier, parce que si vous voulez savoir comment participer, on dit les étapes au courant de l'émission. C'est pour gagner une boîte de série 1 25-26, l'année de 2000 $. Exactement. Ça va à peine d'aller écouter l'épisode. Hobby Box en plus. Hobby Box. Oh! En D-Box? Oui, en D-Box. Comme au Cinéma Triomphe. tout ça. OK, bon. C'est drôle qui te fait shaker. Donc, c'est le fun d'écouter du game. Ça passe du croche. Ah, on s'excuse, hein? Une game en D-Box, ça doit être Ouais, Tu pourrais, avec des ça shake pis tout, là. Tu fais une mise en échec qui se donne. Ah oui, pis tu sais, des fois, là, tombé en bas en 6D, t'as comme de l'eau qui te place en face, ben là, t'as de la neige qui te manque, je pense. T'as un marchand qui crache, là, pour ça de l'eau. Ouais, mais là, s'il te liche la face, là, ou quelque chose, comme il avait déjà fait. S'il y a quelqu'un qui voudrait pas se faire licher ou se faire cracher dessus, c'est correct, avec son œil. C'est vrai, oui, c'est vrai. En parlant de crachat, l'avez-vous vu hier? Ou avant-hier? La NFL. Hey, pour vrai, c'est un lien quand même. Tu sais, ça planifié. Ça va être loin là, dans les épisodes, mais quand même, on tient à revenir sur. On pourra mettre la séquence. On pourra mettre la séquence, oui. Il y a un joueur, messieurs, dames, qui a craché sur un autre joueur. Joueur des Eagles? Oui, effectivement. Qui a craché sur Dak Prescott, si je me trompe pas. Quand même, hein, faut le faire. Mais c'est quoi? C'est après 7 secondes de jeu? Ouais, mais Les premiers. l'affaire, j'ai vu l'extrait, puis Dak, il crache à terre, puis après ça, Dak, en interview, il dit « Ouais, moi, je crache plein de fois pendant la game à terre, puis tout. » Mais tu vois là, dans sa face là, qu'il regarde le joueur en avant de lui, puis qu'il fait un petit smirk, un petit smile. Puis tu vois que c'était comme dirigé quand même vers lui. Là. Puis là, l'autre, il a pas aimé ça. Là. Ouais. Ici, il est arrivé quoi avec le gars? Il s'est fait suspendre? Ah non, du moins, il s'est fait suspendre de la game direct là, sur le champ, là, ça, c'est sûr. Mais ouais, puis il y avait eu un autre, c'était pas dans le même match, par exemple. Il y en a un qui a giflé casse d'un autre joueur. Puis il s'est demandé si ça méritait une suspension, puis il disait que non, parce que la main était ouverte. OK. Tu vois le gars de 320 livres qui dans le méchant shit. Hey, mais ça doit faire mal à la main quand même, là, sur un casque. Non, c'est pas super. Quand tu vas proche de la grille, c'est correct. Puis j'ai déjà essayé. OK. Ça, c'est l'effet vécu. OK, tabarnouche. Ah, ben Chris est habitué de faire les slap contests, là, aussi, là. Ben oui, le slap. Ouais. gars barbu, là, qu'on voit tout le temps dans la vidéo avec la poudre d'en face, c'est ça. Ouais. OK. Après, c'est de la Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, messieurs, dames, je pense que on va commencer cet épisode-là. C'était un peu chaotique. On entre dans le vif du sujet. Vous le savez, Canada, États-Unis, en ce moment, c'est funky un peu. Canada? Canada, États-Unis, excusez-moi. Les frontières, on l'a vu, il y a eu un communiqué justement aussi de eBay récemment qui est sorti, comme quoi qu'il allait avoir des tarifs pas juste sur les cartes de 800 $. Je sais pas si vous l'avez vu passer aussi. Tu sais, avant, ils se laissaient une marge. Exactement, exact. Mais là, ça, c'est tchabaille. Ouais, c'est fini. Fait que là, il y a des tarifs partout. Là. Même, ça va jusqu'aux cartes à cette heure. Les petits bouts de carton, on pourra plus faire ça en paix. Non, ils nous mettent des tarifs aussi là-dessus. Ouais, c'est tough. Tu peux comme plus acheter aux États-Unis présentement. Là. Si tu achètes une carte à bon prix, tu vas te faire manger par les frais d'importation plus les taxes. C'est genre 30 à 40 %. Là. Ouais. C'est quelque chose. Ben, c'est parce qu'il y a du monde qui disait, mettons, t'as qu'à déclarer une petite valeur, tu sais, pour pas payer cher, mais quand c'est une vente qui est directe de eBay, ils prennent ta vente finale. Ouais, ça, c'est dur. Pour la déclaration. Mais là, si tu vends une carte à 600 $ en enchère sur eBay, ben, il voit la déclaration que ça va être 600 $ qui va être écrit. Tu peux pas décider de mettre 50 ou 100. Mais apparemment, il y a des gens qui ont testé que si t'écris pas que c'est une carte de hockey, ça passe. T'écris quoi? Carte de souhait? Non, mais tu sais, comme au lieu d'écrire, mettons, Ouais, c'est ça. Hockey Trading Card, si t'écris juste Hockey Card ou quelque chose de genre, là, ce serait à le vérifier, là, mais il y avait un moyen de contourner les frais via eBay.
La manière que tu écris. OK. Je prendrais pas la chance. Non. Mais, Ben, eBay tout court, là. Tu sais. mais même pas eBay, n'importe où que tu achètes à cette heure, tous les colis qui vont se rendre des États-Unis au Canada, Ouais. tu vas falloir que tu payes. Genre, peu importe c'est quoi. Avant, comme tu disais, c'était 800$ et que tu n'étais pas obligé de payer des qui appelaient. Là, à cette heure, c'est tout. Fait que ça devient pratiquement impossible d'acheter une carte aux États-Unis, à moins que tu t'en fous et que tu veux juste la carte. Mais d'acheter pour revendre ou d'acheter pour échanger ou de quoi de même, tu vas payer. Si, mettons, tu payes un petit peu moins cher aux États-Unis, moi, souvent, c'est pour ça que j'achète aux États-Unis. Là. J'avais des bons deals. Mais si les frais de douane avaient été de 5-10%, c'est pas si C'est pas si pire, je fais quand même. 40%. Mais là, au lieu de l'acheter au Canada, que ça m'aurait coûté, mettons que ça m'aurait coûté 200$, je suis capable d'avoir 150$ aux États-Unis, mais là, je vais payer 75$ de frais. Fait que ça me coûte plus cher que si je l'achète au Canada. Fait que là, ça veut dire qu'il faut acheter Localement, effectivement. Ouh! Non, mais oui, hein, ça m'en Oui, fait que là, acheter local. Non, mais la seule peut-être situation que je verrais que tu achèterais une carte aux États-Unis, c'est si c'était une grosse carte énorme ou une carte PC. Mais plus à cette heure, parce que même là, tu vas te faire manger sur les frais. C'est comme, mettons que tu achètes une carte à 10 000, Ouais. tu vas payer 4-5 000 de Ouais, mais le vendeur, en plus, il ne voudra pas écrire 100$ de value sur le paquet si ça coûte Exact. 5 titres, tu sais. C'est ça aussi la problématique, là. Tu sais, c'est parce que, Ouais, mais avec les assurances et tout, mais. Alors, acheter local. ça va. Il y a mal de belles cartes. Mais je pense que ça va changer. Il y a un gars qui écrivait ça sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'est un bon débat, c'est toutes les cartes qui sont vraiment pas chères, tu sais, les cartes en bas de 5$, là, que tu mets sur eBay, là, il n'y aura plus de cartes comme ça sur eBay. Là. Parce que, mettons que tu es un marchand puis tu fais juste du low-end sur eBay, tu mets ça, des cartes à 2 à chaque fois. C'est ça, tu ne feras plus d'argent. Ben, c'est qu'il va falloir que tu vendes localement. Oui, mais en même temps, tu es C'est la comme même chose. Ouais. au-dessus. Tu charges des frais, mais là, Ouais. tu sais, fait que là, le gars, il faisait un débat, il était comme, mais là, ça veut-tu dire que les cartes plus mid-end, low-end, il va avoir, tu sais, le monde va plus se tourner vers ça, ceux qui étaient low-end parce que, tu sais, ils n'auront plus de marge de manœuvre nécessairement, ça veut-tu dire qu'il va y avoir une plus grosse demande pour les start mid-end, low-end? Tu sais, high-end? Moi, souvent, qu'est-ce que je fais avec les clients, c'est je leur dis, je vous fais une enveloppe ouverte. Ils achètent des cartes, ils accumulent. Au bout d'un mois ou deux, ils me demandent de shipper. Sauf le shipping, moi, ça me permet de leur dire, mettre une déclaration de valeur qui est plus basse. Tu sais, même si c'est pour 1000$ de carte, je vais écrire Canada pour 50 sur l'application Post Canada, là, tu sais. Mais de toute façon, ils n'assurent pas, tu sais, fait que, ça change rien. Juste pour que la personne qui le reçoit n'ait pas, mettons, 400$ de douane à payer sur mon enveloppe qui vaut 1000. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça... Parce que là, il y a beaucoup de monde qui se sont plaints que j'ai vu là, sur les réseaux. Surtout le monde qui achète beaucoup aux États-Unis. Ils sont comme, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je m'essaye? Puis que finalement, ça marche pas? Ou genre, je fais juste plus acheter, j'attends? Tu sais, ils savent pas quoi faire. Mais là, ça ne vaut pas la peine parce que c'est un gros marché déjà ici. C'est pas comme, tu sais, mettons, quelqu'un qui est en Finlande, là. Ça lui fait chier. Parce que c'était beaucoup, mettons, aux US qu'il a acheté ses cartes et tout, parce que le marché est plus petit là-bas. Mais tu sais, Mais le Canada, c'est bien, non? Ben, c'est bien pour le hockey. Si t'aimes les autres sports, là, pour les États-Unis, là, il y a pas grand-chose. Exact. Puis, tu sais, là, on parle juste des cartes, mais ceux qui ont des boîtes, ceux qui achètent gros des boîtes aux États-Unis, qui se restockent aux États, là, le monde qui n'a pas de Diamond Dealer puis qui achète aux États-Unis, là, Ben, juste les magasins, ça les affecte aussi. Là. Ils ont les mêmes frais, ça fait augmenter le prix des boîtes. Des ententes au Canada. C'est ça. Tu sais, des... Fait que, tu sais, ça me surprendrait pas que toutes les cartes coûtent plus cher. Là. Ouais. Je veux dire, les boîtes coûtent plus cher. Tout, tu sais, ça va être, je pense que ça va être dur dans les prochains mois. Là. Puis on parle souvent aussi de coms. Tu sais, mettons, le boom de la COVID, ça a fait augmenter les coms. Mais ça, veut pas, ça va faire, entre guillemets, un boom de coms. Non, parce que ça n'apparaît pas dans les ventes eBay. Ah ouais, parce que là, le monde va tout à... Ouais, c'est vrai, ouais. Fait que l'acheteur va payer plus cher, mais ton com va rester Il va rester là. Fait que dans un sens, comme s'il descendait les coms, c'est parce que t'as des acheteurs qui payent plus cher pour avoir un comparable vendu plus bas. Ouais, C'est ça qui est étonnant. Ah, ouais. Même sur même quand on regarde les vendus là, sur eBay et tout, tu sais, on disait comme quoi que même le shipping n'est pas inclus ton prix que tu vois. Ah, c'est toi qui disais ça. Non, mais dans le sens que tu vois une carte qui te vend 10$, Ouais. mais qu'il y avait un shipping à 20$, ta carte à vaut du 10 ou à vaut 30$. Tu sais. Ouais. Il y avait ça un peu. Dans les plus grosses cartes, on s'en fout, mais Ouais. là, si t'as pas des frais de 30-40% de douane qui apparaissent, fait que ta carte à 800 que t'as acheté en enchère sur eBay, puis que l'acheteur a payé au final 1100,
Ben, ton cas, c'est à 800 pareil. C'est ça. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est surtout sur les groupes. Là. Le monde, ils vont demander des prix pas mal plus chers que les camps parce qu'ils ont payé plus cher. Ouais. Mettons, ils achètent une McDavid 900 Young Guns, mettons, 900, 1000 $. Mais là, ça me surprendrait pas qu'ils demandent 1002, mettons. De quoi de même, parce qu'ils disent, ben moi, je l'ai acheté aux États-Unis, mais ça m'a coûté 300 $ de... Ça va faire très mal à payer ça. Il y a beaucoup de monde qui vont continuer de décrocher. Déjà qu'il y avait les taxes, Ouais, qu'on payait 15% quand tu achètes sur eBay. Si tu rajoutes du 25, 30, 40% de douane, là c'est parce que tu es rendu que tu as 15% de taxes, plus 30% de douane. Tu payes presque 50% de plus que ton prix final. Tu sais, on parlait dans l'autre épisode des Buyer Premium. Non? C'est comme si tu payais un Buyer Premium pour chaque carte que tu achètes sur eBay. C'est fou. Là. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ouais. Je pense que ça va faire mal au hobby, je pense. Acheter local. Puis, tu sais quoi, le meilleur achat local que tu peux faire? C'est venir au Sports Cards Fest. Ben oui. Exactement. On devrait changer des douanes dans la... C'est quand le Sports Cards Fest? Je fais une petite parenthèse là, pour le plugger. Là. 19 octobre. Parce que là, ça s'en vient là, quand l'épisode sort. Là. On va être à peut-être 2-3 semaines. Là. Exact. C'est gratuit? Gratuit, 18-19. Entrée gratuite. Pas de douane. Non, pas de taxe. Pas de taxe. On vous fouille pas en rentrant. Non plus. Aïe, aïe, aïe. Puis, Puis, vous avez le droit de dealer en... oh! Ouais. On fait des liens, on fait des ponts tabarnouche Sports Cards Fest. Oh, tu veux en parler? Oui. Tout est dans tout. Quand ça n'a pas de l'air de ça, c'est tout planifié là. Il y a eu une petite polémique, voilà un petit bout de temps, mettons, là, quand l'épisode va sortir, ça va faire un petit bout quand même déjà, mais on peut en revenir là-dessus. Voulez-vous en parler? Ouais. Veux-tu le dire? Ben oui, vas-y, dis-le. C'est un marchand, un gars comme nous, là, qui fait un show aux États-Unis, pas super En cool. Floride. En Floride, oui. Il a fait un gros post sur un groupe Facebook pour dire que là, il était tanné que les visiteurs de son show deal entre eux. Il dit... Il est traité de crosseur, le monde. Ça affecte mes marchands parce que là, mes marchands, ils font peu de deals. Il dit, en tout cas, il était vraiment pas content. Puis sa solution à ça, c'est de, s'il te voit à son show que tu es en train de dealer avec un autre particulier, les deux, vous allez être dehors et exclus du show. C'est ça qu'il a dit. Vous êtes bannis du show. Oh. Tu sais, quand c'est rendu que tes visiteurs vont aux toilettes pour dealer entre eux, il est vraiment pas bright, le gars. Hein, parce que tu dis, tu sais, nous, dans notre show, on a une zone qui s'appelle la trade zone, que tu as des tables, tu as des chaises. Il aurait dû juste faire ça à son show pour regrouper le monde qui veulent dealer entre eux, qui n'ont pas de table. Puis, au lieu de juste vouloir les bannir, puis de faire en sorte que le monde doit se cacher parce qu'ils ont peur de se faire. Puis, le gros problème que je vois avec ça, c'est que ça, là, ça affecte très rarement les marchands dans les shows, que les particuliers entre eux, ils deal. Genre, c'est même bon. Ouais, parce qu'après ça, ils vont voir les marchands, puis là, ils se disent, hey, regarde, j'ai cette nouvelle carte-là, tu veux-tu me l'acheter ou faire un deal? Parce que le gars, mettons qu'il voit une carte dans un présentoir d'un marchand, qu'il veut, puis il veut trader. Puis le marchand, il dit, moi, j'aimerais ça trader, mais contre tel joueur, puis que le gars, il l'a pas. Il peut aller trader une de ses cartes pour avoir des cartes que le marchand voulait pour conclure le trade. C'est ça, plein de moyens. Tu sais, je me dis, si ça affecte vraiment les marchands, ça veut dire que les marchands sont trop chers. Ça veut dire que les marchands sont pas capables de dealer avec les particuliers parce qu'ils sont pas fair dans leur prix ou ils veulent la terre, tu sais. Avec leurs cartes, ça arrive souvent là, qu'on voit ça dans des shows. Mais si tu commences à bannir les gens qui viennent pour dealer entre eux, t'auras plus personne qui va mettre à ton show. Là. Je veux dire, c'est aussi c'est la beauté d'un show aussi. C'est pas juste de dealer avec les marchands, c'est de rencontrer plein de monde puis que hey, t'es à un bout, puis là, tu vois que tu veux une Hudson Young Guns, puis là, le gars à côté de toi, il y en a une. Deal avec lui. Non, ça il y a des nuances. Tu sais, comme, mettons un gars qui viendrait à notre show, dans la trade zone, puis qui commencerait à sortir des cases de présentoirs de cartes avec une affiche. Ça, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil, parce que là, tu vraiment setup comme un marchand sans payer ta place comme marchand. Là, c'est pas pareil. Mais juste être là avec ta mallette, puis faire des trades, des achats, des ventes sur une table de trade zone, c'est bien parfait. Là, tu sais. C'est ce qu'il disait. Il était comme, là, vous volez les marchands que eux, ils payent une table pour être là. Vous volez tous leurs deals. Puis tout, je suis comme... En même temps, quand tu t'en vas dans un show, en tant que particulier, la première affaire que tu vas voir, c'est les dealers. C'est rare que tu vas juste attendre à l'entrée pour voir ce que les gens amènent. Tu sais. C'est bien plus facile de voir c'est quoi que la personne a que dans une mallette. Puis tout. Tu passes vite à travers les marchands, à moins que ce soit un énorme show. Là.
tu vas faire le tour vite des marchands, pas de trouver rien qui est à ton goût. Ben, Ça se peut que les marchands n'aient pas ce que tu cherches aussi. Ça m'est arrivé, je sais pas si je l'avais raconté dans le podcast, mais c'est quand on est allé au show du Comic-Con à Montréal. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui vient avec une grosse mallette, puis c'est rempli de Joe Drouin. Puis il me montre ça, puis je dis, tu sais, moi, je vais peut-être passer, mais il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, j'ai fait le tour du show, je cherche du Joe Drouin. Je suis genre, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit ça, le gars avec le plus de cartes de Joe Drouin qui est à ta droite, juste là. Puis là, ils ont fait des deals ensemble, puis on finit par. T'es devant, t'es regardé pour trouver ça. Ouais, c'est une coïncidence. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est vraiment une vieille mentalité, tu sais, des dealers qui mettent des prix vraiment hauts parce qu'ils essaient de pogner du monde qui ne connaissent pas. Puis tout. Ouais. Ce monde-là, moi, ça me pue au nez. Là. Tu vois, quand ça fait genre 3 ans de suite qu'ils font les mêmes shows, puis ils ont les mêmes cartes qui plus en force, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Et je me dis, Tout le monde qui veut profiter des autres. oui, mais c'est aussi que t'es pogné avec tes cartes. Oui. Genre, si tu veux pas, genre, OK, tu vas perdre un peu. Le marché est pas pareil qu'il y a 3 ans, mais c'est normal. Genre, ça évolue, tu sais. Ça, c'est un comeback à je pense que c'est même notre premier épisode, là, quand on conseillait le monde, c'est qu'on parlait qu'il faut une rotation rapide. Oui. C'est soit du succès. Ça serait quoi de mettre tes prix 30% trop haut si t'es pas été capable en 4 ans, tu sais? Mais allez au vrai prix ou laisse-toi 5-10% de marge de plus de négociation parce que souvent le monde négocie. Mais si t'es fair, ça va rouler puis tu vas être capable de vendre. Puis C'est ça, tu sais. La fonction principale d'un show, c'est pour des marchands d'exposer leurs cartes et tout. Fait que si tu as des bons deals que les particuliers dealent entre eux ou non, tu vas faire des ventes. Ils vont pas tout manger ta marge de manœuvre que tu fais d'habitude. Là. Puis en passant, les réponses à ce show-là. Ouais, il s'est fait bâcher, hein? Je pense que tout le monde pense comme nous. Là. Je pense que, premièrement, tu peux pas. Le show fonctionnera pas si t'as pas du monde qui deal entre eux. Parce que les marchands, ils peuvent dealer entre eux, mais c'est rare, tu sais. Mais tu sais, dans un autre épisode, on parlait de repacker. Ouais. Ça veut dire que t'empêcherais les repackers de venir. Ben non, parce qu'ils achètent de tes marchands. Oui et non. Non, ça achète beaucoup des personnes qui se prennent avec des mallettes et qui ont des grosses cartes. Aussi. C'est pas juste des marchands qui achètent les repackers. C'est comme dire les repackers, vous n'avez pas le droit d'entrer parce que vous achetez pas tout votre stock des marchands. Tu sais. Ouais. Non, puis juste aussi, la logistique de gérer ça, là, c'est de la merde. Là. Je veux dire, faut que tu regardes. Ouais, c'est ça, t'emballes. On s'en va si la personne fait oui, la carte. Tu payes des gars à journée longue qui se promènent. Ouais, c'est ça. Ça marche. En plus, c'est rare qu'il y a deux particuliers, mettons, deux personnes qui visitent un show, qui vont réellement se vendre et s'acheter des cartes. Tu sais, souvent, c'est du trade. Ouais. Comment tu veux contrôler ça? Là, Ben, la réponse du monde était ce show n'existera plus dans quelques années, je pense. Quelques mois. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui était vraiment pas content de Une question de valeur. Ben oui. Toi, Tarek, as-tu quelque chose à ajouter? Ton œil va-tu bien, Tarek? Oui. Tarek va bien. Il est rouge, mais ça. Oui. Moi aussi, je pense comme vous, là, t'as pas de quoi te laisser tes 5 ici. Tu payes pour un peu au show aussi. Sauf au nom, parce que c'est gratuit. Oh! Mais même si c'est gratuit, vous avez le droit. Oui, c'est vrai. Tu sais, souvent, c'est dans les mallettes aussi qu'il y a beaucoup de belles cartes Oui. cachées. Même ça parce que tes marchands n'ont pas cette carte-là. Que, tu sais, avec Alexandre, je ne veux pas te préciser, comme vous avez dit, qu'il ne faudrait pas les laisser. Ou ça brise le vu du show aussi. Puis les marchands payent, puis les marchands sont là. En même temps, en payant, les marchands sont un plus gros pouvoir d'achat aussi. Tu sais, les gens sont du avoir portés, mais bon, parce qu'ils sont là pour ça. Ouais. En particulier, comme Chris a dit, ça va être beaucoup plus des trades, des gens qui se connaissent, pour c'est de. Ouais, il faut pas oublier aussi que les gens, des fois, ils sont juste pas à l'aise, là, tu sais. Il y en a des personnes réservées qui sont gênées d'aller voir des marchands qui sont setupés avec des gros bouts, des grosses affiches, puis tout. Fait que des fois, c'est juste un moyen pour eux de embarquer dans ce hobby-là, puis dans cette manière de faire-là, de transiger dans des choses tranquillement pour après être en mesure de négocier et parler avec des marchands. Ouais, puis il y en a aussi qui font le deal parce qu'ils se sont dit, au lieu de te choper à la carte, je vais venir te rencontrer au show, puis on va se la dealer là. Ben oui. Fait que je pense que ça clôt un petit peu le petit débat. Je pense qu'en fait, on a toutes la même opinion. Ouais, c'était pas vraiment un débat. On va aller voir ce show-là, je pense, en Floride. Et là, non, faut venir au Sports Cards Fest. Là. On va aller au show juste pour trader en nous. C'est ça. Vous faites venir parce qu'on va se faire picoler. Effectivement. On parlait tantôt de crachat. Ah ouais, le lien il est loin, là. C'est quoi ça? C'est le début de la saison dans la NFL. Là, ça va peut-être avoir fait 3-4 semaines que la NFL va avoir commencé. Ouais. Les boys, vous qui connaissez ça un petit peu plus, Cédric, Tarek aussi, peut-être, je pense.
Le couch watcher. Ah, OK. Ben, c'est quoi, mettons, les plays là, à faire avec la NFL et tout? Là? Ben, c'est tough pendant la saison. Là. Moi, je pense qu'on en a parlé il y a une couple d'épisodes là, que j'achète souvent du football avant la saison, dans la saison morte. Parce que tu sais jamais ce qui va se passer pendant la saison. C'est vraiment difficile, tu le vois, là, de semaine en semaine. OK, premièrement, ce qui est tough avec le football, c'est que c'est une game par semaine. Ouais. Tandis que le hockey ou le basket, plusieurs fois par semaine. Si ton QB n'a pas une bonne semaine, tu as juste des cartes de ce QB-là, ça va faire mal cette semaine-là. Le monde va tout baller. Ah, il y a eu une saison. Il va y avoir une saison de merde. Tu veux la game que je joue? Ça va arriver tout le temps. Fait que genre, c'est vraiment difficile pour moi de garder des cartes de foot pendant la saison. Non seulement c'est une fois par semaine, mais il n'y a pas beaucoup de semaines. 18 semaines. C'est ça. Fait que s'il y a 3-4 mauvaises games de suite, là, c'est le quart de la saison. Ouais. Tu sais, c'est ça. Là, Ben là, ça veut dire, sachant que les Chargers ont battu les Chiefs, c'était du Justin Herbert, c'était le temps de vendre là. Parce que tu sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. acheter du Mahomes. Ou d'acheter du Mahomes, hein? Mais souvent, tu sais, je connais pas assez ça pour. Tu sais, je suis pas assez poussé dans le football pour regarder ça, mais il y en a beaucoup qui regardent aussi les games contre qui chaque équipe vont jouer. Ouais. Si tu vois que, mettons, les Chargers avec Herbert ont des équipes qui ont de l'air facile à battre, ils vont peut-être le garder plus longtemps parce qu'ils se disent, si les 3-4 premières games qu'il fait, ils sont faciles à battre, tu vas peut-être, tu vas prendre ton profit. Il va avoir plus de profit s'il gagne 4 games de suite. Ouais, tu regardes la cédule de la saison. Ouais, ça. Mais faire parallèle avec le hockey, tu sais, si tu sais que le Canadien, il joue 6 games à domicile de suite, puis c'est 6 équipes de bas de classement, c'est peut-être le bon temps, justement, d'acheter un bon jeune à bon prix pour leur flipper 3-4 semaines après. Je pense que la différence entre le hockey et le football, c'est que le hockey, c'est beaucoup d'équipes, je dirais. Là. Fait que, mettons, tu as 6 games de suite, ça veut pas dire que Hudson va produire pendant les 6 games, mettons. Non, il y a des chances. C'est plus qu'un joueur. C'est ça. Tandis qu'au foot, c'est vraiment beaucoup le QB qui vont checker. Puis c'est souvent les cartes qui vont monter beaucoup. T'sais, Herbert, il a eu une bonne game. Probablement qu'il y a du monde qui cherche du Herbert aujourd'hui puis cette semaine. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'il allait avoir un bon début de saison. Là, ils ont peur de miss. Ben, c'est juste une game, là. Tu sais, ça va sortir dans 3-4 semaines. Ouais. Là, peut-être qu'il va perdre les 3 prochaines, par exemple. Là, ça ne vaudra plus rien. C'est ça la folie du foot, c'est que vu qu'il y en a juste une game par semaine, c'est que le monde, dimanche, ils gagnent, ils commencent tout de suite à checker pour du Herbert. Ils vont recevoir la carte, mettons qu'ils font un deal le dimanche ou le lundi, ils vont recevoir la carte le jeudi, vendredi. Ils ont le temps de la flipper avant de la prochaine game. C'est fou pareil, là. Tu te dis, tu peux faire des plays comme ça, c'est difficile, mais c'est faisable, tu sais. Ouais, tout juste que ce soit le shipping rapide. Ouais, c'est ça, parce que si tu la commandes le dimanche ou le lundi, puis tu l'as jeudi, c'est pas. Ben oui. Ouais. Ça dépend d'où ça vient. Ouais, c'est ça. C'est faisable. Mettons, tu l'achètes le dimanche soir, puis tu reçois le mardi. Ouais, mais tu sais, c'est difficile, comme je disais, parce que ça fluctue tellement de game en game. L'autre affaire que le monde fait aussi, puis j'ai vu ça justement, le deuxième QB des Chargers, c'est Trey Lance, je pense. Puis il a vraiment pris un gros down depuis qu'il il est rendu deuxième QB. Avant, il était premier. Il était promu à une belle avenir, puis tout. Puis finalement, ça n'a pas super marché. Mais il y a encore du monde qui l'achète parce qu'ils disent, hey, d'un coup, si Herbert is blessed, Trey Lance, c'est tough. C'est tough pendant la saison de foot, mais c'est le fun à regarder. Parce que, mettons, toi, au début de l'année, tu as un bet, tu dis, ce joueur-là, il va vraiment bien faire, puis ça fonctionne pendant toute l'année, tu le gardes, ben, tu peux faire la ouais, tu peux faire 50% ou 100% d'augmentation. Ouais. Puis là, quand tu arrives en playoff, c'est encore pire. Ouais. Mettons, de game en game, là, ça peut. ça peut aller vraiment exponentiel. Fait que ça va être le fun de voir. Moi, mon play, présentement, je vends tout mon foot. OK. Je peux pas le risquer. OK. Je l'ai pas déjà tout fait, à part les cartes qui sont encore aux douanes. Mais tu sais, comme là, en ce moment, les Brady ont vraiment beaucoup monté. Ouais. Conseillerais-tu d'acheter la deuxième vague de GOAT, mettons un genre de Peyton Manning, pour ceux qui sont pas capables de s'acheter du Brady? Peyton Manning a toujours été undervalued, mais c'est parce que le monde n'en achète pas. Fait que c'est comme de l'offre et la demande. Genre, les prix, tu sais, il n'y a plus rien à prouver. Tu sais, il joue déjà plus. Il n'y a pas grand-chose qui vont faire que ses prix vont augmenter, à part s'il y a de l'offre et la demande. Puis présentement, il n'y a pas grand monde qui en achète. Fait que genre, peut-être que c'est un bon play d'en acheter quand ils sont pas chers, puis les garder pendant longtemps. Personnellement, j'achèterais peut-être pas parce que ça fait plusieurs années déjà puis ça n'a pas monté. Fait que je sais pas ce qui pourrait arriver. C'est comme Brett Favre.
Mais Ouais, c'est dur parce que c'est comme le marché est undervalued. Là. Tu vois souvent ça dans plusieurs sports. Là. Tu te dis ce joueur-là devrait valoir vraiment plus cher, mais vraiment, il y a rien qui se passe. Tu sais. Puis tu parlais de Brady, pourquoi il aurait augmenté soudainement? Récemment, là, on voit beaucoup de grosses cartes de lui qui ont des records puis tout. Là, mais c'est spécial ces temps-ci. Il y a beaucoup. Je pense que dans le dernier épisode, on parlait des 4 records là, de la dual woman de MJ puis de Kobe. On dirait que ça a comme attiré vraiment les collectionneurs à retourner vers les GOAT. Puis même si c'est rien, pas vraiment passé quelque chose de spécial avec Brady, peut-être qu'il Moi, je pense que c'est le fait qu'il a ouvert genre 6 magasins de cartes. C'est peut-être ça. Mais tu sais, on voit, mettons, des Curry, des Jordan, des LeBron, des Brady qui explosent les prix. Genre, les prix explosent pour des cartes que ça fait des années qu'ils sont là, puis ils sont comme à un prix, je dirais pas raisonnable, mais un plus stable, c'est ça. C'est difficile à comprendre pourquoi ça monte aussi vite d'un fois. Ben, c'est peut-être parce que justement, le monde se sont dit, les vrais acheteurs qui ont l'argent pour acheter ces grosses cartes-là, ils se sont dit, hey, il me semble que c'était pas cher le dernier sold, pourquoi j'essaierais pas de l'avoir? Puis eux autres sont prêts à payer un petit peu plus, puis finalement, ça fait que la carte mais les personnes du monde qui achètent beaucoup de la même carte. Ils se disent, tu sais, ils spotent une carte, celle-là me semble vraiment pas chère, puis ils vont acheter 12, 15 prochaines cartes sur eBay en enchère qui va faire que ça va monter tranquillement, puis à un moment donné, t'en as plus sur eBay. L'autre chose aussi, je pense, c'est que les marchés, de même, c'est bizarre parce que t'as comme ceux qui sont comme, je dirais, conservateurs, mettons, qui achètent des GOAT, qui savent que d'année en année, ça devrait pas trop descendre, ça va monter souvent constamment. Puis t'as l'autre côté qui prennent tout le temps le côté plus gambler, qui vont prendre les recrues, ceux qui n'ont rien prouvé, puis qui vont peut-être faire de quoi. J'ai l'impression qu'en ce moment, on voit peut-être un chiffre là-dedans. Comme il y a plusieurs personnes qui essayent beaucoup de faire le gros coup avec une recrue, mais que là, ils ont peut-être perdu, qui sont comme mais là, je suis tanné de perdre tout le temps, je vais juste y aller plus safe avec des GOAT. J'ai l'impression que c'est peut-être un chiffre de même qui se passe en ce moment. Sûrement, parce que, tu sais, comme en ce moment, je checkais un peu les Kobe Bryant, puis dans les 3 derniers mois, ça a augmenté de 20 à 30% à chaque mois. Ouais, c'est crazy. Il y a des cartes, mettons, qui se vendaient 2000, 2200, mettons, en mai, que là, en ce moment, ils se vendent presque 4000. C'est ça. Même peut-être plus, presque. C'est tranquillement pas mal, là. Mais c'est le gros qui tourne, là, tu sais. On dirait que c'est des modes, là. En plus, un balancier, dans le fond. Ouais, c'est parce que tu vas avoir 18 à 24 mois où est-ce que le monde va être beaucoup sur les nouvelles recrues. C'est ça. Puis là, les goals vont stagner ou un peu descendre. Puis après, tu as une autre roue de 18-24 mois où est-ce que là, le monde se dit « Ouais, là, j'ai peut-être perdu beaucoup sur les recrues, puis tout, je vais y aller plus safe, on va acheter des goals. » Là, il y en a beaucoup qui disent ça, donc là, ça remonte. Là, c'est ça. C'est juste tout le temps de même. Là, ouais, puis ces temps-ci, je vois beaucoup, c'est des case-hits qu'on appelle. Fait que genre, c'est une carte que tu peux juste ouvrir. Tu es censé en avoir juste une par case, mettons, quand tu ouvres les boîtes. Fait que ces temps-ci, il y a beaucoup les kaboom. Au football et au basket sont très en demande, mais les gold sont sur 10. Vous irez voir les prix. Là, on va peut-être montrer les prix des dernières à l'écran. Là. C'est des 50 et 60 000 US d'un fois là, pour des PSA 10. Là. Ça, c'est fou. Là. Je m'allais dire, c'est presque l'équivalent des Outbursts dans les Young Guns. Là. Mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus short print, là, Kaboom. Là, mais visuellement, ça a un peu ce look-là avec le silver et tout. Mais c'est spécial parce que là, le monde, on dirait qu'il crée des histoires aussi avec les Kaboom. Mettons, t'as une Kaboom que c'est Curry qui fait le signe qui dort là, de même. Le monde, il va le payer plus cher pour cette carte-là parce que là, c'est significatif, genre. C'est spécial. C'est comme on dirait qu'ils veulent trouver une raison pourquoi cette carte-là devrait valoir plus cher, puis on dirait que ça marche parce que tous ces genres de cartes-là montent. Il y en a une Kaboom de LeBron James quand il fait la Chocolate. Il y a la Kaboom que tu as parlé dans ton petit fun fact dans 2-3 épisodes. Ouais. Que ça aussi, le monde a créé. Ça, c'est une downtown. Ok, je pensais que c'était une Kaboom. Ok. Mais, ça, ouais. Mais ça. Downtown, c'est presque le même principe. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe. Puis, ils veulent, je sais pas si vous avez vu, ils veulent faire une. Je pense que c'est Saquon Barkley qui a fait. Ils veulent faire une downtown. Là, quand elle a sauté? Ah, ouais. Ok, ouais. Ils vont la sortir ou non, mais
quand cette carte-là va sortir, elle va se vendre genre 2-3 fois le prix de ses autres. Ouais. Mais ça, on pourrait mettre une petite vidéo là, au montage. Hein, pour ceux qui savent pas, là, qui n'ont pas vu Ah oui, ouais. sauter par-dessus la tête du gars. Ouais. C'est. Ben, ça a fait le cover. Ça a fait le cover du jeu NFL. Tellement que c'était hot. Et ça, récemment, il y a une base card de lui à 7 pouces. Ah ouais? À 2 enchères. Ah oui. T'as pas besoin de. Elle va Ben, cher pour une base. elle va aller comme 10-20$, puis là, il y a des gens qui l'achetaient à comme 75$. Ouais, C'est ça a ça. monté juste de même. C'est ça. On dirait que de plus en plus, vu qu'il y a tellement de cartes sur le marché, on Exact. dirait que le monde, ils veulent associer quelque chose à la carte. Ouais. Pour y associer une rareté qu'elle n'a pas à la base. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est une carte de base, comme il dit. Ouais. C'est pas C'est des souvenirs, c'est des moments. Ouais. C'est ça. Ben, je pense que c'est là-dessus que Tops Now base leur modèle d'affaires aussi. Là. Toutes les cartes avec les événements qui se passent là. Il devait y en avoir des petits gars de 12 ans et moins bien énervés en voyant ce jeu-là à la télé. Là. Ouais. Mais ça, C'est pas juste 12 ans. Moi, j'étais énervé. Ouais, c'est ça. Même nous, on trouvait ça impressionnant. Ah ouais. Tu sais, les gars, ils sautent plus haut que pratiquement sa grandeur. Ouais. Lui, tu sais, c'est. Non. Fait que, ouais, pour revenir au foot, tu sais, il y a des plays à faire, mais pour moi, le play le plus safe, c'est d'avoir acheté avant la saison puis de vendre présentement. Tu sais, il y a, comme je te dis, tu peux peut-être garder. Peut-être garder une ou deux cartes, mettons des bêtes, là, on va dire. Ouais, tu peux dire, mettons, aller loin. tu sais, on le sait que Josh Allen va sûrement avoir une autre grosse saison. Tu peux te garder une ou deux belles grosses Josh Allen en espoir qui se rendent en finale ou quelque chose. Mais tu sais, je bêterais pas sur quelqu'un en ce moment parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans une saison de foot, c'est dur. Là. Peut-être Jalen Hurts puis Mahomes, tu sais qu'ils vont avoir des bonnes saisons, peut-être. Mais Burrow, il y avait un gros hype un moment donné, puis là. Mais- Ben, quand il s'est rendu en finale du Super Bowl, à sa deuxième année, je pense. Ouais. mais Ça avait. hype, vraiment. Non. mais ça revient parce que c'est vraiment spécial, ça aussi. On dirait qu'il y a des news, des fake news un peu, tu sais, les groupes Facebook ou les pages Facebook, ils font comme si c'était des experts du foot. Là. Puis là, ils font des ranks, là. Là, ils sont comme les 10 meilleurs. Ils ont mis n'importe quel. Mais là, j'en ai vu plusieurs qui mettent genre Burrow en avant de Mahomes, puis en avant. Fait que là, le monde, ouais. Là, il se fie à ça, puis là, ça crée un semi-hype. Fait que c'est vraiment spécial. Mais ouais, je pense que Burrow, le monde se sont rendu compte que présentement, ses prix sont vraiment bas par rapport aux autres QB. Comme Trevor Lawrence. Ouais. aussi. Il y a une grosse compétition de QB en ce moment. Là. Tu sais, il y a beaucoup de gros. Ouais, il y en a Ben, c'est la nouvelle génération. Tous les anciens GOAT de notre génération, entre guillemets, sont partis ou presque. Ouais, Il y a la mais nouvelle. il y a beaucoup de Il y a bons, des jeunes, tu sais. vraiment jeunes qui essayent de percer en ce moment. Là. Fait que, non, ça va être intéressant de voir au courant de la saison. Je sais pas si on va en reparler pendant la saison ou à la fin, mais je serais curieux de voir les prix des mettons, les GOAT, pas les GOAT, mais les QB en ce moment qui sont vraiment populaires, ça ressemblera à quoi d'ici à la fin d'année. Mais On peut faire une coupe de comparaison. Tu sais, on prend 2-3 joueurs. on check Début de saison, milieu de saison, fin de saison, tu sais, comparer. Hein? On peut faire aussi une prédiction. Tu sais, on fait beaucoup de prédictions ici, là. Je pense que vous vous en rendez compte. Qui va gagner le Super Bowl? Oh! Moi, je suis pas ça assez pour me lancer là-dessus, là, malheureusement. Moi, j'irais avec les Bills. J'aimerais y croire. J'aimerais aussi. Hein. J'aimerais y croire. Je pense que peut-être la fenêtre d'opportunité, il doit en rester un petit peu, mais j'aimerais y croire cette année aux Bills. Ben, si on retourne depuis 2000, moi, je dirais les Raiders avec Randy Moss. OK, on n'est plus là dans deux. Les Ravens sont encore, tu sais, avec Lamar, Ouais. je veux dire, sont encore tout le temps très solides. Ça me surprendrait pas. Je sais pas. Ravens, Bills. J'ai l'impression les Eagles sont encore forts. Ouais. Ou Mahomes même encore. Ça me surprendrait pas. J'ai pas de prédiction. Je veux pas me lancer. Non? Je veux pas mouiller parce que je sais pas. Mais, tu sais, je pense... Ah, je vais y aller avec Chiefs encore. OK. Oh, ouais, Chiefs. Ouais, OK. Ben oui, pourquoi pas. Toi, Tarek? Moi, je suis en train des Bills, ben, de Josh Allen. J'écoute le foot, donc j'ai pas le choix de. Oh, OK, on va voir. Je dirais avec les Patriots, parce qu'on va signer Brady 1-1. C'est incroyable, hein? Pour montrer qu'il est capable. C'est fou, hein? Bon. Je pense que ça clôt le débat NFL. Là. Ça clôt la discussion NFL. On a un fun fact encore cette semaine, mais c'est pas Cédric, le fun fact cette semaine. Fait que cette semaine, il va être le fun, la fin de ça. Ah, c'est pas gentil tout ça. C'est Chris aujourd'hui qui a un fun fact pour nous. Ben, vas-y, mon Chris.
Oui, mais en fait, c'est au sujet des choses qu'on reçoit en shipping. Bizarre. OK. À force de recevoir des enveloppes puis tout, là, je sais pas c'est où j'ai eu cette idée-là, là, mais ou c'est peut-être quelqu'un qui avait publié quelque chose, là, mais on va faire un tour, on va essayer de deviner quel aliment, quelle nourriture que j'ai déjà trouvé dans une enveloppe de shipping. Que c'était là par erreur ou la personne t'avait mis ça avec la carte? Ou sans la carte? Une erreur parce qu'il y avait une bouchée de prix. What? C'était-tu sans la carte? Étais-tu là? Voilà, la carte de OK. Est-ce que c'était un enveloppe? Attends, je te donne un indice, c'était dans le team bag. C'était un C'était enveloppe? dans une team bag? Ouais. C'était une enveloppe à bulles, puis c'était dans un team bag. Le gars, il a fait plus de decoy. Il a mis une slice. Qu'est-ce que... Ah, puis il y avait une bouchée. C'est un fruit? Oh, je donne pas trop. Non, il donne Un pas. aliment qui est... Quand t'as dit ça, la seule affaire qui m'est venue en tête, c'est genre un Big Mac, mais c'est impossible de reçu un Big Mac. Ben écrasé. Non, mais tu sais, au lieu de la tranche de fromage, là, il met la carte. Là. Non, dans le team bag, ça veut dire que c'est Ouais, non, c'est pas très épais. Ouais, c'est un bon indice quand même, là, le team bag, mais... un aliment. Un cocon, genre? Non. Et toi, c'est une tranche de concombre. Moi, je vais y aller pour le concombre. Non, mais c'est vrai, ça peut rentrer. Oui, ça aurait pu, mais... Faut pas que ce soit quelque chose qui mouille. Ben, tu le sais pas. Il a, sait il a pas, là, en peut-être même temps, séché. la nourriture. Ouais, c'est ça. Une tranche de fromage? OK. t'arrêtes. Peut-être. Je dirais genre un genre de craquelin ou quelque chose du genre, là, fasciné. Toi, c'est plus dans le sec. Ouais. OK. Fait que dans bout 3, c'est avec qui est plus proche. Oh! C'est quoi? C'était un biscuit chip Ahoy mangé à moitié. Au bébé de chocolat? Oui. Et là, en plus, ça, c'était il y a 2 ans, l'été ou l'autre. Fait que les chipettes avaient un peu fondu. À cause de la chaleur, cet été-là. Ah, Ouais, fait que ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé dans une enveloppe. Mais comment tu remarques pas? ouais. Aucune idée, honnêtement. Mais tu sais, il faut dire que c'était sur le un côté du team bag, tu sais. Fait que pour moi, il mangeait un biscuit, il l'a déposé sur la table, ça a glissé dans son team bag, puis là, après, il a mis sa carte vite fait. Ben même là, genre... Comment ça peut arriver? Et moi, quand j'ai reçu ça, j'ai fait... Tu veux-tu manger? Avec un verre de lait. Non, mais là, quand j'ai eu ça, j'ai écrit au gars, tu sais. J'ai dit, c'était-tu voulu le biscuit pour me faire une blague? Ou... Il dit, oh non, excuse-moi, c'était pas voulu que ça soit là. Là, j'ai dit, une chance qu'il y avait un top load pis tout. Puis, tu sais, au moins, même si sort le de la- chocolat fondu un peu, Ouais. la carte était correcte. Quoi. Il a juste fallu que je nettoie le top load pis tout. Ah, t'aurais dû la mettre à vendre avec le bout de chocolat. On va mettre 20 pièces de Game use. Puis, mon autre fun fact, c'est quelque chose d'écrit sur une carte. Décrit sur la carte. Sur la carte. Ça veut dire que la carte est... C'est une carte vintage. Juste. Ah, OK. Une carte moderne. Est-ce que c'est le gars qui te l'a envoyé qui l'a écrit ou c'est la... Ouais, c'est le joueur de la carte. Ah, ça, je ne l'avais même pas demandé. Mais je crois qu'il l'avait déjà acquis. Il avait déjà quelque chose d'écrit. Essayez de deviner c'est quoi qui était écrit. On peut-tu savoir c'est qui le joueur pour essayer de devenir c'est Je quoi me souviens pas du joueur, mais c'était une carte 1951 Parkers. C'est sûrement... de hockey? Au dos, là, il n'y avait pas d'écriture, rien. Fait que, il y a quelque chose d'écrit. C'est sûrement genre un enfant ou quelqu'un qui a écrit... Ou non, attends, j'ai une idée. C'est-tu genre un numéro de téléphone? Ah, toi, c'est ça. OK, numéro de téléphone. Vas-y, t'arrêtes. Moi, je sais pas. Moi, je dirais que c'est genre les coordonnées de la personne, là, sont genre ses infos. OK. Moi, je pense que c'est une liste d'épicerie. Tu sais, genre des... Mais à ma grande surprise, Ouais. il y en a un ou trois qui a la bonne Hey! réponse. Oh my God! C'est la liste. Il y avait genre 8 ou 9 choses qui étaient écrites, puis c'était une liste d'épicerie. La personne avait pris une carte de 1951. Wow! Il n'y avait pas de papier sur le map, puis il dit, oh, je vais prendre ça pour écrire ma liste d'épicerie. Et ça, c'est très drôle, mais Ouais. c'est très de ce temps-là, tu sais. Ça valait rien, Ouais. c'est juste pour le plaisir. Puis ça bouge-tu la valeur, mettons? Je sais pas. Ben, tu sais, ça vaut moins un peu parce que, tu sais, c'est comme, Ouais. t'as altéré la carte, c'est marqué, mais imagine si ça avait été sur une Gordie Howe écrit ou une petite chose, ça aurait été drôle, là. Mais de mémoire, c'était même pas un no-name en plus. Il me semble que c'était une Geoffrion recrue. Mais c'est Fait que c'était quand même une carte qui valait au moins petit, 200 et plus. En plus? Oui, ils sont petits de même. Oui, ils sont près de cette chose. Mais il me semble que c'était une Geoffrion recrue ou Doug Harvey. Mais il me semble que c'était vraiment Geoffrion. Là, les gars qui sont dans les gars qui sont dans le basket à M puis tout sont faire Oh my god, c'est tellement cher ça! C'est vraiment une histoire spéciale. Ah oui, ah oui. Ils vont penser que c'est les joueurs qui avaient écrit ça. Là. Oh my God. Ouais, non, c'est mes deux petites choses qui m'ont bien fait rire de recevoir en shipping. Parce que, tu sais, quand je reçois des cartes vintage, je regarde tout le temps des deux côtés pour analyser le grade potentiel.
Fait que, tu sais, moi, je vois de face. Ah, quand même clean, c'est bien. Fait que, ça va avoir une belle valeur. J'en tourne de bord, liste d'épicerie. OK, ouais, ça affecte un peu la valeur, mais c'est quand même très drôle, là, tu sais. T'imagines au moins c'était pas une carte checklist, puis le gars il a juste remplacé les joueurs par ses aliments. Là, il coche la checklist. Fromage, Ouais, c'est ça. c'est patate. Oh, wow, c'est. Est-ce que vous avez déjà reçu des affaires spéciales, vous autres? Pas. Pas moi. Non? Non. Ça m'arrive pas souvent. Toi, Tarek? Rien dessus non plus, mais il y avait eu l'histoire à un moment donné du gars qui a envoyé les roches là. Ouais. Des roches? Ben, c'était comme du béton là, ou de quoi. Ah ouais? C'est pas un scammer, moi, ça. Oui. Ouais. Tu veux-tu Il a envoyé les cartes, il a juste envoyé des affaires de même. Ouais, il y en a des scams de même, là, que c'est moins drôle, mais on peut avoir plein d'affaires. C'est con, ça coûte cher de shipping, les roches, c'est lourd. Non, dans une enveloppe de tablette. Ah. Ouais, des petits bouts, là. Ouais, c'est ça, c'est pas. Ok, c'est ça. Parce que c'est lui qui est le calme dans son histoire. Ils m'ont envoyé une tâche de famille. Ouais, c'est ça. Ouais, mais maintenant, ce scammer-là, en plus, il avait payé un tracking. Fait qu'il a payé 15-20$ pour shipper une enveloppe de roche, tu sais, c'est comme. Parce qu'il voulait être sûr de savoir que l'autre l'ait. Ouais. 15$, tu viens d'arnaquer des cangurous de 1000$. Non, mais ce scam-là, de mémoire, c'était genre même pas 100$. Fait que le gars a payé 20$ de shipping presque pour scammer genre 60$. Y avait-tu mis son adresse de retour? Tu vas garocher ses roches dans la ville? Souvent, ils mettent l'adresse Nowhere là, parce qu'ils vérifient pas à la poste. Ouais. Fait qu'ils vont mettre l'adresse de quelqu'un à 12 rues plus loin. Ouais. Ils mettront pas leur adresse, normalement, mais il y en a qui le font quand même. Ouais. Mais, non, c'est. C'est fou comment on peut trouver les affaires de. Ouais, moi non plus, j'ai jamais rien fait. Fait partie du hobby. C'est des. Ah oui, les joies du hobby. OK. Non, mais tu sais, quand t'as faim, tu sais. Oui, t'as ça sous la dent. C'est vrai que c'est tout relié à la nourriture, hein, dans le fond, ce que t'as reçu dans tes enveloppes. Ouais. Épicerie, ben, biscuit. Hein? Je me demande ça va être quoi la prochaine. Je te souhaite. Un coupon de rabais. Bon, on passe au prochain sujet. On a parlé du début de la saison de la NFL qu'il y avait des cartes qui boomaient. Mais là, on parle des cartes Pokémon. Qu'est-ce qui peut expliquer l'ascension fulgurante des cartes Pokémon en ce moment? C'est incroyable. Ouais, peut-être qu'on. Je sais pas si Tarek tu vas expliquer, genre, c'est quoi qui se passe avec les cartes Pokémon? Genre, dans le sens que, pour ceux qui sont pas en contexte, qui sont pas dans le TCG, genre. On peut expliquer c'est quoi Pokémon? Non, c'est pas vrai. c'est vrai. Je suis pas un expert non plus, que ça fait pas très longtemps que je fais ça. Je dirais que ça va peut-être faire 6 mois là, que j'ai un peu commencé tranquillement, mais là, ça fait un petit peu plus souvent. Je sais pas si c'est sûr qu'il y a des situations, là, peut-être les gens ont, tu sais, comme on parlait un peu, là. Je pense que la différence avec le Pokémon, comme mettons le sport, c'est que le Pokémon, ça change toujours. Puis, je vous dirais, les gens aiment les cartes parce que même des cartes à 2 à 5$, c'est vraiment les gens regardent la beauté de la carte. T'sais. Les cartes sont toujours différentes. Il y a toujours des nouveaux sets qui sortent. Oui, il y a des sets qui se font reprint, mais même le design change. Donc, il y a toujours quelque chose d'ajouté, je trouve, au niveau du Pokémon. Et la différence avec le Pokémon qui est les cartes, donc, c'est que les Pokémon, ça se joue. Ouais. Il y a des gens qui achètent vraiment pour jouer. Puis, de ce que on fait dans la c'est plus la carte est jouée, plus aussi des fois, il y a des gens qui ont besoin C'est recherché. de la rechercher. Puis, ce qui est toujours intéressant aussi avec le Pokémon, c'est que chaque set vient avec des cartes promo aussi. Puis ces cartes promo-là sont toujours mises dans leur petit seal, comme ça, un petit sac colo. Et souvent, les gens ils disent, ah, mais quoi, cette carte-là, mettons, en raw, elle vaut 20$, mais quand elle est pièce à 10, elle en vaut 300, 400. Il y en a même comme une carte récemment. Oui. Un Star, elle vaut 80$ raw, mais elle fait 1000 quelque chose en. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça fou. Ça. Les tags aussi, là. Ouais. Puis c'est l'affaire des cartes promo, c'est qu'ils sont tellement, au niveau de la surface, c'est à cause du petit sac. Ils sont toujours gratuits. Ouais, c'est ça, c'est ça de la carte. High grade, c'était voilà. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dirais, c'est en sensation. Puis je pense que c'est leur Force aussi à remarquer que c'est le fun. C'est une différente communauté, je vous dirais. Il y a de tout. Ça, les gens qui veulent trade, les gens qui veulent collectionner, il y a des jeunes aussi, plus ça, qui vont avoir fait l'âge. Mais ouais, moi, je pense une question qui expliquerait peut-être aussi l'ascension. Là. Ouais. Ça se peut-tu que ça soit parce que la génération ciblée au départ de Pokémon soit juste plus mature puis qu'ils ont maintenant des enfants? Parce que Pokémon a commencé quand moi j'étais jeune. Ouais, en 1997-18, genre, que ça a commencé. Bon, fait que, mettons, j'avais 4 ans. Ouais. Et tu sais, à 4 ans. Fait que ça veut dire que tout le monde qui sont, mettons, début trentaine à mi-vingtaine ont connu ça quand ils étaient jeunes, puis qui écoutaient ça à la télé, puis qui jouaient à ça et tout. Mais justement, de 25 à 35 ans, en ce moment, c'est beaucoup des gens qui commencent à avoir une famille,
qu'il faut montrer Ouais. l'émission à leur enfant puis tout. Fait que je pense que ça a un lien aussi avec ça que il y a 5 ans, c'était peut-être un peu tôt pour ces gens-là de fonder des familles et tout, que là, on est dans le temps où est-ce que c'est peut-être là que... Ben, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup l'aspect justement qui suit ton point, la nostalgie. Ah oui. On est beaucoup nostalgique de « Oh my God, c'est ça qu'on faisait quand on était jeune », puis là, ça revient. Et en plus du gros boom de COVID, que ça a touché toutes les niches de cartes à collectionner, là, que ça aussi, ça a explosé. Puis que là, le monde se sont dit « Hey, il y a des cartes qui peuvent valoir cher. » Comme tu dis, je le montre à mes enfants, on en achète. Là, ben, ça commence à devenir cher, fait que ça commence à être un petit peu difficile d'acheter ça avec tes enfants, mais... J'ai aussi, tu sais, la musique. Tu l'entends une seconde, c'est la musique de Pokémon. Ouais. Puis je pense qu'il y avait eu le chanteur de cette musique-là d'origine qui allait dans des shows, qui commence à se faire reconnaître. Il est encore Ouais, il fait encore ça, il chante. avec Rockstar, qui est déjà venu à notre show, à Ottawa, qui était là, puis il signait des cartes. Lui, il fait des deals à cause de ses cartes signées, hein. Fait que, tu sais, lui aussi commence à être visible, tu sais, dans le hobby. Fait que, tu sais, c'est aussi ça peut le coller un petit peu. C'est que... Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est juste à quel point ça va vite. Genre, je pense pas que j'ai déjà vu des cartes qui bougent aussi rapidement en prix. Ben, c'est parce que À moins, mettons, que le gars, mettons, c'est un joueur de sport qui se blesse, OK, ça drop vite. Mais je parle en termes de valeur qui monte, genre. Ouais. Ben, c'est parce que le prix moyen est plus bas. C'est plus accessible. Ouais, aussi. T'as beaucoup plus de belles cartes en bas de 20$ que dans du sport. Tu sais. Mais c'est spécial, là, tu sais. Ben, il y en a une récemment dans justement le niveau 7, je pense que c'est Black Bolt. C'est une 6 méthode. C'est une SIR. Puis les SIR, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les cartes qui sont pas mal les plus recherchées. C'est dans les cartes qui sont les plus rares, tout juste en dessous des cartes gold. Dans le fond, ils ont comme 2 petites étoiles dorées si vous regardez en bas à gauche de la carte. Puis la 6 méthode, c'est une carte qui est un peu comme psychédélique. Là. C'est une grenouille. Tu sais, à la base, cette carte-là valait pas grand-chose, même si c'était dans les cartes SIR qui sont les plus recherchées. Fait que je pense, je sais pas moi, 40, 50, là, lancez-moi pas des rushs si c'était pas ça, là, mais du jour au lendemain, je sais pas ce qui est arrivé. Je pense que c'est corrélé au fait que l'artiste aussi, il y en a qui collectionnent l'artiste qui fait le art derrière la carte. Différents artistes, Exact. tout le même. Puis c'est le même artiste qui avait fait, tu sais, la fameuse Giratina de Castor, souvent, genre 900$ raw. Là. Puis lui aussi, il est un petit peu dans un délire de psychédélique. Exact. Fait que là, pouf, il est rendu, je pense, à 250-300$ de la carte en l'espace d'un week-end. Là. En l'espace d'un week-end. C'est pour ça que je te dis, c'est impressionnant. Puis pour revenir, mettons, aux cartes en tant que telles, genre Tarek qui me disait ça avant de commencer, il était comme, je suis pas capable d'acheter des cartes. Je suis pas capable de les acheter parce que le monde, il les achète à 100% des prix. Ouais. Ils savent que ça va monter. Ouais. Il dit, parce que Tarek, il achète à 50%. Mais c'est parce que c'est un marché qui est ultra de collectionneurs. Ouais. Tu sais, oui, il y a des revendeurs, puis des monde personnes, qui garde. tu sais, mais c'est ça, il y a tellement de collectionneurs par rapport aux revendeurs, ça se bat tout le temps en haut. Ouais. Tandis que dans le sport, des fois, c'est la moitié que c'est des collectionneurs, puis l'autre moitié que c'est des revendeurs, mais c'est sûr que les prix vont se vendre plus bas. Il y a des prix beaux, c'est ça que j'ai remarqué. Tu sais, il y a des cartes, pourquoi les gens n'hésitent pas des fois à payer plein prix, parce que c'est rare. Puis comme tu sais, les gens qui ont leurs cartes ne vont pas nécessairement les rares comme président, les gens les collectionnent. Des fois, quand t'es cassé, je suis un peu dans le sport, donc j'essaie d'attendre que les gens posent, mais les gens ne posent pas tant que ça. C'est mieux que toi, tu poses que je cherche ces cartes-là, les gens vont t'écrire parce que tu as une en double ou peu importe. Puis des fois, les cartes font juste. Le temps que tu l'achètes et que tu la reçois, elle a déjà monté. Oui, c'est ça. Puis Les gens, ils se disent, ben moi, je vais l'acheter à 100%, puis après, c'est qu'elle a monté. Ou même les marchands, par exemple, dans les shows, pas les marchands achètent à 70-80%, c'est que ça bouge tellement vite aussi. Fait que, oui, le marchand se donne un jeu, puis c'est son droit, là, c'est sûr, il achète beaucoup, mais c'est parce qu'il ne sait pas si elle va monter, puis il ne sait pas si elle va monter après. Fait que c'est ça qu'il veut. Puis, comparativement au sport, c'est déjà remarqué aussi, c'est qu'on y a toujours comme des genres de redrop de certains sets qui ont déjà été faits. Puis souvent, ben, mettons, comme là, il y a le Mega Evolution qui va sortir, ben, toutes les Mega Charizard, toutes les Mega qui étaient sortis avant un peu plus tôt, ben là, c'est tout le monde en veut. Personne ne veut les vendre non plus parce que tout le monde attend. Si la personne qui ne donne se dit pourquoi je la vendrais là, mettons qu'il veut 100% des comps, mais que tout le monde y offre 80-90%, il dit pourquoi je la vendrais là, la semaine prochaine, elle va être rendue 120%. Le collectionneur pur, il va juste la vendre quand elle va être vraiment rendue plus haut. Tu vas la garder. Oui, il va en vendre une pour acheter une autre qui est mieux. Ouais, mais ça qu'est-ce qu'il faut avec Pokémon, c'est que c'est un marché qui est très sain. C'est les valeurs se gardent bien, il y a beaucoup de monde qui collectionne, c'est pas vraiment juste pour une business. C'est pas de marchand qui achète à 50-60%, ou en tout cas, c'est... Il faut qu'il achète en méchant. méchant, c'est sûr. Mais les gens ils sont ouverts, tu sais, des fois, il y a des... Tu sais, je parlais avec toi même, ces temps-ci, j'avais des raws, j'essaie de passer plus dans les stats, puis là, il me dit, regarde, je peux baisser un peu mon prix, mais tes raws, je vais payer 80% parce que c'est des raws. Je sais qu'elles sont pas parfaites, puis tu
on est tous ça. OK, c'est correct, parce que tu sais qu'il prend. Tu fais ça dans d'autres sports. Le gars va vouloir trader, acheter à 80%. C'est ça. T'es comme, man, c'est parce qu'une santé. C'est pas. Dans le Pokémon, il y a encore beaucoup de monde qui font des séries, tu sais. Oui. Au hockey ou dans d'autres sports. Le monde veut juste, tu sais, la grosse recrue. Tu sais. Ouais. La différence, c'est que comme Christy, il n'y a pas juste des séries, ce qui est vraiment bien avec Pokémon. J'adore, c'est que des fois, quand un set sort, il y a, mettons, dans le set, il y a comme 10 cartes. Que, mettons, que tu regroupes tous ensemble, ça Oui, ça fait un art, ouais. Ouais, c'est comme un art secret. Ouais. c'est souvent plein d'abordable. Souvent, peut-être. Ouais. Dans le vintage, ils faisaient ça. Ils faisaient ça dans les années 90 aussi, c'est revenu. Ouais. Mais là, ils font plus ça. Parce que le monde ne font plus de séries. C'est ça qui est- Il avait fait ça dans MVP aussi, un peu les puzzles, genre. Ouais. Ben, tu sais, moi, le pire là-dedans, c'est que j'adorerais collectionner du Pokémon. J'ai juste pas le temps de m'instruire. Mais- Puis je veux pas embarquer comme un beginner, tu sais. Ouais. Parce que je m'instruis tellement dans le sport et tout. Que, en vrai, c'est comment pas si Pokémon, compliqué. parce qu'il faut que je sois déjà à haut niveau, là, tu sais, je veux m'y connaître. Moi, ce que je trouve dur, c'est qu'il me semble qu'ils sortent des sets vraiment souvent. Souvent, C'est à chaque 3 mois. C'est à chaque 3 mois. ça vient dur de suivre le fil de tout. Là, tu sais, moi, juste le hockey, des fois, c'est comme c'est drainant. Là, tu sais, ça prend beaucoup d'analyse et tout. Là, tu sais, si t'embarques sur tout. Là. J'ai l'impression qu'il faut que tu sois vraiment tout le temps à jour là-dedans. Mettons que tu disais, là, les Ouais. mégas qui sortent, puis là, tu sais, moi, mettons que je le savais, j'aurais peut-être voulu acheter des mégas, mais je savais pas, moi, que ça sortait. Là. C'est pour ça, moi, je trouve ça difficile de s'éduquer au début. Là. Moi qui aime le vintage, peut-être c'est plus safe pour moi d'aller avec du first edition, mettons. C'est 1996, ça, en tout cas dans ce coin-là. Tu sais, parce que ça irait côté, chercher côté vintage que j'aime, mais pour me lancer, il faut que je m'y connaisse, là, tu sais. Ça, des bros, tu sais. Pas acheter des fakes non plus. Ouais, c'est, ouais. J'avais acheté au show Rémi Card Trader qu'on avait organisé. J'avais acheté un petit paquet de Pokémon pour le fun, puis j'avais mis une carte, puis là, j'étais allé voir en ligne, j'étais comme « Oh shit! Elle est 40$! » J'étais allé montrer au gars, il dit « Non, c'est 2$. » Je dis « Ben pourquoi? » Il dit « Ben tu vois, si elle a 40$, elle a quelque chose dans le fond, puis il n'y a rien. Ouais. Ah! OK. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faudrait qu'on prenne un cours, tu sais, comme un genre de 3-4 heures, que quelqu'un qui s'y connaît vraiment nous montre toute la base, tu sais. Comment différencier, mettons, c'est quoi la différence d'une carte à 2 pièces et une carte à 60 pièces, quand ils sont pratiquement identiques, c'est quoi les détails pis tout? Ça prend des heures, vous direz, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai gardé ça simple. Je me suis dit, moi, j'aime Pikachu, faut que je le casse un peu avec ça. Il prend plus petit, tu sais, Charizard et tout. Je suis commencé avec les Pokémon de base. Que tu connais. Ouais. En faisant des échanges avec les marchands, tout le monde peut-être. C'est ça que j'aime. Ah, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que, tu sais, une personne comme moi, il faudrait juste qu'il aille dans un show, qui parle à tous les marchands Pokémon, puis qui disent, mettons, quand moi je commence, j'ai tout le temps été dans le sport. Pokémon, c'est mon enfance. J'adore ça tout, mais je suis beginner, là, tu sais. Fait que j'aimerais ça apprendre. Mais c'est pas de me fourrer, là. En une fake ou en vendant 4,50 qui en vaut 2. Tu sais, je veux apprendre là-dessus pis tout. Mais tu sais, oui, il y a des marchands qui aiment m'aider et tout, mais tu sais, ils vont pas prendre une heure à t'expliquer tout, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, moi, je fais déjà des consultations, là, pour tout le monde qui veut faire du one-on-one. Tu sais, je leur explique, tu sais, mettons, je leur dis, faites-moi une liste de questions puis de sujets que tu veux qu'on passe. Puis mettons qu'on a 1 heure ensemble, je réponds à toutes tes questions puis de fond en comble, tu sais, de tous les détails. Il faudrait que quelqu'un fasse ça avec moi, mais de Pokémon, tu sais. Parce que moi, je veux pas commencer comme un beginner, tu sais, je veux commencer comme un gars qui arrive à un bout, là, puis qui, en 5 secondes, il sait c'est quoi les cartes de la valeur, tu sais. Il y a peut-être quelqu'un dans notre communauté qui pourrait faire ça, hein? Écrivez-moi. Je veux suivre ces deux gars là, dans des shows. Chris plein prix. Oh! 120% des coms. Tabarnouche. Non, mais il y en a peut-être des gens. Tu vois, moi, ça m'intéresserait aussi. Parce que, Ouais. genre, c'est que moi aussi, j'ai grandi là-dedans. J'avais mon cartable de Pokémon et tout. J'adorais ça, là. Mais c'est juste, je vois la montagne d'une nouvelle série, puis je suis comme, je veux pas m'investir là-dedans, ça me demande trop de temps. Fait que s'il y a quelqu'un qui est comme vraiment expert et qui veut m'expliquer, je suis. Ah ouais, regarde, on est deux gars ouverts, là. Fait que s'il y a quelqu'un. On pourrait inviter quelqu'un. Ah, on pourrait inviter quelqu'un. On pourrait inviter quelqu'un. Puis en échange, nous, on va vous instruire en sport. Tu sais, il y a quelqu'un qui écoute, qui s'y connaît énormément en Pokémon, mais qui aime bien embarquer dans les cartes de sport. Tu sais, du donnant-donnant. C'est comme au hockey aussi, là, quand vous avez tous. Ouais. Faut juste te casser. Je pense que T'es perdu aussi, mais. Ouais, mais tu sais, moi, me rendre à mon niveau d'aujourd'hui, ça m'a pris, mettons, 10 ans. Puis il y en a beaucoup de ces 10 années-là que c'est énormément de temps et d'analyse. mais je pense que ça serait plus rapide. Dans le Pokémon, ça serait plus rapide, je pense. Ah oui, c'est sûr. Ça dépend aussi à quel point tu sais, toi, c'est parce que tu as envie que ça t'a pris 10 ans, tout ça, mais si tu veux juste
être capable d'acheter les cartes que tu veux dans les shows, faire que ça. et tout, ça va être... Un 2-3 heures avec quelqu'un, sûrement que ça aiderait énormément pour commencer. Mais dans le sens que, tu sais, je veux pas commencer comme quelqu'un qui sent qu'il doit mettre des années d'analyse puis de tout pour arriver à un certain point. Tu sais. Je pense que c'est plus accessible, par exemple. Entre le sport et Pokémon, je pense que c'est beaucoup plus accessible. C'est une coupe d'erreur au début. Moi, tout ce que je veux, c'est une poncho. C'est ça que j'ai vu, là, les Van Gogh. Oui, la Van Gogh, oui, aussi. Les ponchos. Je vais être déçu qu'il va y avoir des prix. Ouais. Une Pikachu PS10 à 10 000, là. Bon, ben, messieurs, on est-tu rendu proche de la fin? Je sais pas, déjà. Oui, je pense qu'on est déjà rendu. On se fait-tu c'est pas juste des choix ou. T'en as-tu un? Là, je suis full commando, j'ai rien, là. Là, j'ai rien, là. On y va comment? Sur la fly. On l'invente, on va le couper au montage. OK, on vous revient dans 5 minutes. Ça sera pas long. Attention, t'as pas un autre fun fact, non? Oui, peut-être? Alors, je l'ai dit tantôt. Ouais, toi, Tarek, t'as-tu un fun fact? Tarek, fais-nous, pendant que je cherche, une liste de tes cartes Pokémon préférées. C'est-tu bon, ça? Je dis ça de même, mais depuis qu'on parle de Pokémon, l'œil à Tarek est revenu de la bonne côté. J'ai trouvé le sourire. Je vous dis, tu sais, que je dis aux gens qui m'ont un peu introduit au Pokémon, tu sais, moi, si j'avais d'autres personnes dans le que c'est ce qui m'a un peu poussé vers ça aussi, puis depuis que je collectionne, j'avais arrêté un peu de collectionner mon hockey, surtout cet été, puis ça fait comme 4-5 fois que je suis plus là-dedans. C'est vrai qu'on niaisait à chaque journée, by the way. Mais comme, j'ai jamais autant aimé collectionner depuis que j'ai Mais c'est ça l'important. Même s'il y a beaucoup de cartes dans ce temps-là, je me suis dit, OK, moi, quand je fais quelque chose, je suis toujours quand même très intense dedans. Puis, en allé, je collectionnais les copes quand j'ai commencé à et tout, puis ça me stressait, puis je me disais, j'ai tellement d'argent dans ces cartes-là. Là, avec le Pokémon, on dirait que c'est tellement stable, c'est tellement le fun. Tu sais, je sais que si je vais à un show, puis je veux vraiment bouger cette carte-là, je vais trouver moyen de puis c'est le fun à voir. C'est le fun à voir, puis c'est ça que je Parce que il faut, je pense, quand on ouvrir un peu les esprits, je sais que c'était plus dur. Dans les shows, souvent, on va beaucoup de sport, mais d'après même les shows qui s'en viennent, on aura beaucoup de 50-50, puis éventuellement, le soccer, TGC en général, je pense, va faire. Ce que j'aime vraiment du Pokémon aussi, c'est que, tu sais, c'est un univers. On parle beaucoup des cartes, là, mais c'est pas juste des cartes, c'est des plushies. C'est pas juste des cartes. Tu vois, c'est rendu. Mais c'est ça, c'est. Ils ont des plushies, ils ont des. Dans ce temps, tu peux acheter des figurines. Tu sais, c'est. Des films. Il y a des films, mais je veux dire, mettons, des affaires de collection. Okay, il n'y a pas juste des cartes de Pokémon. Ben, les jeux en tant que tels, c'est des pièces à collectionner aussi, là. Moi, j'ai vendu mon jeu de Game Boy Pokémon Emerald 300$. Hey, c'est fou, là. Puis, elle se vend 300$ juste parce qu'à l'intérieur, il y a une petite puce. Puis cette puce-là, au fil du temps, elle fry, là, je sais pas comment dire ça en français, mais elle grille. Elle grille, oui. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est time relatable, fait que ça non plus en français, tout ce qui est relié au temps dans le jeu, fait que mettons que tu veux un shiny, des fois, il faut que tu laisses passer telle journée, en tout cas, il y a la date, whatever, ben tu pourras pas l'avoir parce que cette puce-là, elle a grillé. Elle a pris. Exact. Puis si tu es capable d'avoir une cartouche sans ça griller, ça vaut plus cher. Parce que tu peux avoir certains... C'est vrai, c'est vrai. Dans des jeux vidéo, ça, c'est encore... Oui, c'est ça. Ah ouais, puis avec sont gradés, si l'étiquette est encore belle, puis en tout cas, s'il n'y a pas jauni, c'est quand on dit ça, ça collectionne. Là, je le regrette de l'avoir vendu, parce que ça va être des beaux souvenirs. En tout cas... J'ai jamais pensé à quoi, peut-être que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus facile? Mettons que tu as autant... Mais t'es autant instruit dans les cartes de sport que les cartes Pokémon. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus facile de vivre? Pokémon ou le sport? Je pense que c'est le sport. Parce que les matchs Pokémon, je pense, sont plus minces. Parce que tout le monde est à peu près... Tu sais, il n'y a personne qui fait beaucoup de deals. Ça, j'ai remarqué. Dans le Pokémon. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très compétitif, par contre. Ouais. Genre, les dealers ont l'air d'avoir... Quand on se promenait à Toronto, là... Mais tu vends beaucoup parce que tes marges sont plus petites. C'est ça. C'est parce que tu achètes à 90% pour vendre à 105%. Ouais. Dépendamment quand, mais tu sais, la condition de la carte, c'est piqué aussi, je pense, au Pokémon, là. Ouais, lightly played, heavily played ou mildly played, ça aussi, il y a ça. Ouais. Beaucoup de temps, puis le raw, c'est plus dur souvent. Tu sais, les gens qui collectionnent le raw, c'est vraiment juste pour les collectionner. Fait que vous diriez c'est parce que, mettons, un lot que tu achètes 5000 de Pokémon, tu vas leur vendre 6000, là. Tu fais un profil, mais tandis que dans le sport, tu peux acheter pour 5000 et leur vendre 7500. Et juste là, la marge que, tu sais, comme dans le sport, tu as moins besoin de faire de transactions, il faut faire autant d'argent.
c'est un marché qui, on dirait que C'est beaucoup plus liquide au niveau de TGC si jamais tu peux te faire. C'est peut-être plus quick, par exemple. Ouais, c'est ça. ouais. T'as moins besoin de trouver un acheteur précis, c'est ça. Parce que ta carte de Pokémon, t'as plein de monde qui veulent faire la série ou qui collectionnent ce Pokémon en particulier. Tandis que ton joueur de hockey, si c'est pas un gros nom, là, les chances sont plus minces de trouver quelqu'un. Fait que là, j'ai trouvé c'est pas juste des choix. Des ouais, je pense que oui, parce que ça veut pas dire, parce que j'ai peut-être pas le même avec vous, peut-être que vous avez pas le même que moi, peut-être qu'on n'a pas le même ensemble. Est-ce que. Puis en plus, c'est pas juste des choix Pokémon, tu sais, tant qu'à finir l'épisode. C'est sûr, c'est pas juste des choix en lien avec la nourriture. Non, ça non, par exemple. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir une très belle carte Pokémon? Mettons, toi, ça serait une Poncho, mettons PSA 10, ou avoir une boîte vintage sealed de Pokémon. de Pokémon, ouais. Moi, j'y vais avec la boîte à ça. Ouais. Ah ouais. Ça dépend quel set, I guess. Là. Si c'est genre First Edition base set, Ben, n'importe quoi de sealed de bord qui serait rare. Une vingtaine d'années, genre. Ouais. ça dépend. Toi? Tu vois? C'est la carte que je pourrais. Ben trop l'ouvrir. Genre, je suis pas capable de garder des boîtes. Ah, c'est ça. Non? Moi, Ouais. je sais que c'était pour l'ouvrir. Ah ouais? Comme entre les deux, c'est sûr, je choisis. Ça vaut pas genre 250 000 une boîte de même ou quelque chose de même. Ah, tu parles de la First Edition. Ouais, la première édition, ouais. 2006, là, d'un beau set. Ouais, quand du charme aussi. 10 ans après la First Edition, mettons. Ouais. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça avoir une boîte pour l'ouvrir puis genre me rappeler des souvenirs quand j'écoutais ça puis quand je jouais aux jeux vidéo, mais je pense que j'irais plus avec la Poncho. Genre là, Côté value, là. ben, oui, mais en même temps, tu te dis, ben c'est la carte que je veux, je suis sûr de l'avoir. Tu sais. Ouais. C'est un peu le même principe que quand on parle des cartes là, de hockey, les boîtes. Là. Ouais. Ouais, mais mettons qu'on fait une corrélation. T'aimerais-tu mieux une McDavid Autopack 2019? Hard sign. Pour, mettons, 2000, 2500. Ou Une boîte. une boîte au Pitchy Platinum de McDavid Rookie Year. Moi, je voudrais la Pitch Platinum Rookie Year. Ouais, non, si ça vaut moins. Oh oui. Ouvrir en live chaque Oh, ouais. 19h30. Un jour, je vais me faire. Ouais, j'ai American Soir 19h30. David on HTC sur Twitch. Je traduis ce là. Oui, c'est bon, c'est bon. Ben, pour Puis même peut-être pas pour l'ouvrir, hein. Il y a les deux côtés, mais. Je pense qu'il m'a convaincu. Je pense que la boîte, ce serait bien. Ouais, puis moi, ça serait pour regarder. Je pense que je l'ouvrirais même pas. Ce serait comme j'allais dire un boblé, mais un bibelot. Un bibelot, c'est beau, hein? C'est hot quand même. C'est ça, là, la différence, je trouve, avec les box, mettons, Pokémon, mettons, dans le sport, Oui, soit j'ai deux boîtes, mettons, Tu peux collectionner la boîte. oui. Pikachu, puis c'est juste le fun. Dans la boîte, puis quand il va dire, ça fait de la décoration. Les cartes, on dirait que ça, c'est les boîtes personnellement. J'aime que ça bouge, j'aime toujours, tu sais, si une boîte, on dirait que je suis moins porté à vouloir la. Moi, Ouais. moi, si je commence le Pokémon, je serais du genre presque à commencer à collectionner une boîte de chaque série. Ouais. De chaque Il y année. en a qui font ça, là, c'est quoi les Sealed. ETB? Ouais, les ATB, ouais. Ils ont comme ils ont Ouais. un boîte, ils ont un mur au complet. Ouais, le gars sur TikTok, là, à chaque nouvelle, puis là, tu vois son mur est rendu énorme, là. C'est beau, ça, moi. C'est hot, ça fait Ouais. la belle décoration. C'est ça. Et c'est bien rangé dans le petit protecteur. Ouais. T'assures que c'est pas à côté de Ouais. calorifère, mettons. C'est plus beau qu'une espèce authentique de chaque année. Et ça, c'est. Mais, ouais, ça doit être parce que je suis plus sur le côté un gambler un peu, puis aimer ouvrir les boîtes, tout. Mais Le squad du NF, tout. À Toronto, on va acheter des Pokémon. imagine-tu le live? T'ouvres une boîte de chaque produit Pokémon de chaque année depuis. Ben, il y a Leonard sur YouTube, lui, il a fait ça, mais avec un paquet de Un paquet chaque. de chaque. Ouais, C'est hot, ça. Ouais, c'est fou, là. Tu préfères ça? Ben, il y a des paquets qui sont vraiment rares, là. Bonne chance pour les trouver aussi. Non, non, mais tu c'est peux clair. faire, mettons, je sais pas moi, de 2016 à 2026. Ouais. Ouais. Ben, à un moment donné, je voulais faire ça avec McDavid, l'année recrue à McDavid, ouvrir une boîte de chaque pack de produit. chaque? Non, une boîte de chaque produit recru, mais là. ça, c'est à cause de ça coûte cher. Ça coûte cher. Un jour, peut-être, on va voir. Fait que, ouais, ben. Au moins, dans ce temps-là, t'avais pas énormément de produits. Non, c'est ça. Ouais. Tu sais, t'avais pas Credential, t'avais pas MVP. Non, MVP peut-être. Hein. Oui. Mais en tout cas, il y en avait une couple de moins. Hein. Ouais. Ben. Avant de finir, Oh. je veux juste dire que je vais retourner sur TikTok. Il y a un gars sur TikTok présentement, puis ça me fait rire parce que Pokémon, tout ce que je vois, c'est un gars qui imprime 3D tous les Pokémon en grandeur nature. Non, c'est. Je Ah! sais pas si vous l'avez vu passer. Non? Il fait du plus petit au plus grand. Là, il est rendu à 40 cm de haut. OK. Ouais. Ouais. Mais j'ai hâte de voir les immenses. là. Ouais. Je vois juste ça sur TikTok présentement, puis je veux juste
Je m'en vais écouter ça live. Charizard, grandeur nature, c'est quoi? Il fait un remake de haut? Hein? Ouais. Mais bon, ça c'est va être impressionnant. Snorlax. J'ai hâte de voir. Il est fait tout. Au moins, il va le faire en peluche, Snorlax. Ouais, c'est ça. Il est fait tout pour lui. Ben, c'est comme à Toronto, ils sont tous en pompier mâché. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand tu passes dans la section TCG, il y en a. Marcher des pompiers. Non, mais. Bon, OK. C'est le temps qu'on arrête, la gang. Bon, OK, on a fini ça de la même façon qu'on a commencé. Aïe, aïe, aïe. Ben, il me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas le giveaway. Allez voir l'épisode 10. Parce que c'est sûr que la boîte n'est pas sortie encore. On vous dit pas comment faire. Il faut aller voir l'épisode 10. Laissez un 5 étoiles sur Spotify. 5 étoiles. Ouais. Oui. Venez dans 2-3 semaines au Sports Cars Fest. Oui. Venez nous voir. Du 19. Gratuit. Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Vous avez le droit de trader sur place avec n'importe qui. Train night. Train night. Ce soir aussi. Effectivement, il y a une game du Canadien. On va mettre la game du Canadien à l'écran. Il va y avoir des prix à gagner en plus cette Allez soirée-là. tout voir ça sur sportscarsfest.com. Oui, effectivement, suivez nos réseaux sociaux. Puis le groupe Facebook, c'est pas juste des cartes, la communauté. Oui. Allez vous abonner. commente souvent. On fait des publications 3-4 fois par semaine minimum. Ouais. Puis on jase avec le monde, on parle de sujets, on éduque. Un peu comme dans le podcast, mais. C'est comme une extension. C'est comme une extension du podcast, dans le fond. Si vous avez des questions qui méritent d'être répondues pendant longtemps, on en parle pendant le podcast. Ouais, ça, exact. Effectivement. Ouais, si vous voulez juste savoir comment a été la journée à Chris, on va pas répondre à ça en podcast. Ça peut être long. Ça peut être long, c'est vrai. Bon, ben, on se dit dans une prochaine, j'allais dire vidéo, mais prochain podcast, dans le fond, prochain épisode. Let's go. Ciao. Salut.